Nous sommes le lundi 2 mars 2026, et le Moyen-Orient vient de basculer dans ce que beaucoup redoutaient, une guerre ouverte. Ce week-end, une offensive massive a été lancée par les États-Unis et Israël contre l'Iran. Téhéran a déjà répliqué sur plusieurs fronts. On fait le point sur la situation actuelle. Tout commence samedi matin. Donald Trump annonce le lancement d'opérations de combat majeures sur le sol iranien, en coordination directe avec l'armée israélienne. Les cibles, les sites de lancement de missiles, la marine iranienne et les infrastructures liées au programme nucléaire. L'objectif politique, il ne s'agit plus seulement de dissuasion. Washington appelle ouvertement l'armée iranienne à déposer les armes, suggérant une volonté claire de changement de régime à Téhéran. La réponse iranienne a été immédiate. Des salves de missiles ont visé Israël, provoquant la fermeture totale de l'espace aérien et le confinement de la population dans les abris. Mais l'Iran a frappé plus large. Des explosions ont été signalées au Bahreïn, au Qatar, au Koweït et aux Émirats arabes unis. Une déflagration a même eu lieu sur l'île artificielle de The Palm à Dubaï. On dénombre déjà des victimes civiles collatérales dans ces pays. Le bilan humain est lourd et encore très provisoire. Le choc de Minab. Dans le sud de l'Iran, une école de jeunes filles a été frappée. On compte au moins 85 morts et des dizaines de blessés. Le sort des dirigeants, c'est le flou total. Israël affirme avoir éliminé plusieurs hauts responsables du régime. Téhéran dément et assure que le guide suprême et le président sont sains et saufs, malgré des rumeurs persistantes. À l'international, c'est la sidération. La France, Emmanuel Macron appelle à une désescalade immédiate et demande le respect du droit international. La Russie, Moscou dénonce une agression préméditée contre un État souverain et met en garde contre une catastrophe régionale. L'ONU, le chef des droits de l'homme, déploie un avertissement sur les terribles conséquences pour les civils. À l'heure où je vous parle, l'Iran se dit intéressé par une désescalade, mais les frappes continuent. On surveille de très près les prix du pétrole et l'implication possible d'autres acteurs comme le Hezbollah. La situation évolue chaque heure. Je vous tiendrai informé dès que de nouveaux éléments nous parviennent. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre ce dossier complexe. Restez prudents et à très vite.